Aujourd'hui, nous allons parler à David Bennett. Qui est David Bennett? David Bennett est président mondial du département international de haute joaillerie de Sotheby's et coprésident de Sotheby's Suisse. Il est une des personnes les plus puissantes dans le monde des ventes aux enchères. Il a vendu 7 fois des diamants de 100 carats à des prix records. Nous allons découvrir qui est David Bennett et nous allons parler de sa carrière réussie. David, bienvenue dans notre studio. Merci, ravi d'être ici. David, comment avez-vous commencé votre carrière? Aujourd'hui, vous êtes président mondial du département international de haute joaillerie de Sotheby's. Donc, pourriez-vous nous parler de votre parcours de vie? C'est une question intéressante, parce que ma carrière a commencé vraiment par hasard. J'ai terminé l'université ayant obtenu un diplôme en philosophie. Et j'ai eu l'envie de faire des films. À vrai dire, j'ai toujours cette envie. Mais j'ai été un peu distrait sur mon chemin. Malheureusement, mon père, qui était très attaché aux principes du 19e siècle, pensait que Hollywood n'était pas le domaine dans lequel un gentleman anglais devrait s'impliquer. Donc, il m'a invité à un déjeuner avec son ami qui était directeur de Sotheby's à l'époque. Pour faire court, cet ami m'a parlé de Sotheby's et ce qu'il a raconté était si passionnant et intéressant que j'ai accepté de suivre un stage de formation d'1 an dans tous les domaines de Sotheby's. Et à la fin de ce stage, il a dit que je pouvais choisir dans quel domaine je voudrais travailler. C'était une année excellente. Mais malheureusement, les projets ont changé parce qu'à la fin de mon stage, il y a eu la première crise pétrolière. C'était en 1974 et le monde a soudainement changé. Il est devenu tout à fait différent. Les entreprises ont dû licencier les gens. Londres n'était plus en pleine expansion. La situation a vraiment changé. Et donc, à la fin du stage, dans ce contexte-là, l'ami de mon père a dit qu'il y aurait un poste dans le département international de haute joaillerie. J'ai dit que je ne savais rien dans le domaine des bijoux. Et lui, il a dit que je devais accepter ce poste car ce serait vraiment passionnant. J'ai répété que je ne savais rien à ce sujet, mais il m'a assuré que je l'ai aimé ce travail. Il m'a raconté qu'il y avait des ventes aux enchères à Zurich à cette époque-là. En plus, il a dit que je l'ai voyagé. Et moi, j'avais besoin de travail, mais le marché du travail était un état terrible. Donc, j'ai décidé d'accepter ce poste. C'est ainsi que tout a commencé. Quand j'ai décidé que j'allais travailler dans le domaine des bijoux, j'ai compris que je devais apprendre le plus d'informations possible à ce sujet. Donc j'ai acheté de l'or et de l'argent et un bec Bunsen et j'ai commencé à découvrir les caractéristiques de ces métaux. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je voulais découvrir les caractéristiques des métaux, je voulais découvrir comment ils interagissent, comment nous pouvons souder ces métaux ou monter une pierre sur un bijou. Je voulais découvrir les bases. Et j'ai commencé à apprendre les détails sur les bijoux classiques, les bijoux grecs et romains, même si je ne vends pas ce type de bijoux. Nous voyons que vous avez fait une carrière extraordinaire et vraiment réussie. Et au cours de ces 2 derniers mois, vous avez dirigé les ventes aux enchères à Hong Kong, où nous avions vu un nouveau record des ventes aux enchères de pierres précieuses, et à Genève. Vous avez établi un nouveau record à Genève pour une paire de boucles d'oreilles. David, comment réussissez-vous à rester une personne vraiment agréable? Je vois que vous êtes une personne très sympathique et ouverte. Vous n'êtes pas du tout obsédé par l'argent. C'est un grand compliment. Merci beaucoup, c'est vraiment agréable. Je ne sais pas, mais à mon avis, c'est simplement parce que je ne pense pas à l'argent quand je vends quelque chose pour 71 millions, par exemple, comme c'était le cas du diamant rose que j'avais vendu il y a quelques mois. Je ne pense pas à cette somme de 71 millions de dollars. Pour moi, ce n'est qu'un chiffre. Je n'ai aucun intérêt à posséder ces objets. Cela ne me passionne pas. Je passe ma vie avec ces bijoux, donc je n'ai pas besoin de les posséder. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que vous avez une grande collection qui change tous les jours. Et ce qui me passionne toujours dans mon travail, c'est la chasse aux bijoux. La semaine dernière, par exemple, j'étais dans la chambre forte d'une banque à Genève. Et j'ai vu la chose la plus merveilleuse que j'avais jamais vue. C'est vraiment passionnant. Vous trouvez toujours quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes toujours à la recherche de choses extraordinaires. Ces boucles d'oreilles que nous avons vendues, c'est la paire la plus extraordinaire qui contient des diamants roses et bleus. Ce sont des pierres très très rares. Et ces boucles d'oreilles ont été vendues pour 57 millions. C'est un chiffre record qui est probablement 4 fois plus important que le record précédent pour une paire de boucles d'oreilles. C'est un résultat impressionnant. Nous avons fait un travail incroyable. Mais je n'ai pas senti d'excitation à la pensée qu'il s'agissait de 57 millions. Pour moi, c'est un chiffre. J'essaie de le regarder impartialement, de rester concentré et de faire mon travail. Vous avez vendu 7 fois des diamants ou des pierres précieuses de 100 carats.
C'est incroyable. Permettez-nous de jeter un coup d'œil derrière le rideau. Comment avez-vous trouvé ces pierres et des contacts des gens qui avaient donné leurs bijoux précieux, pour la vente aux enchères? Quand lors des ventes aux enchères, vous réussissez à vendre avec succès des bijoux merveilleux, des pierres précieuses ou des collections exceptionnelles, les gens ont envie de vous contacter. Et c'est de cette façon que nous établissons des contacts. S'il s'agit par exemple du rubis baptisé Sunrise Ruby, qui est de loin le record mondial pour un rubis vendu aux enchères, je l'ai reçu après un appel téléphonique du propriétaire. Après la vente aux enchères, lors de laquelle j'ai établi un record précédent, une femme qui était propriétaire de ce rubis m'a appelé et a dit qu'elle avait un rubis magnifique. Évidemment, quand je vends quelque chose à un prix record, très souvent il y a des gens qui m'appellent et qui disent qu'ils ont des objets pareils. Parce qu'en fait, ils veulent croire qu'ils ont quelque chose de pareil. Donc, après cet appel téléphonique, je me suis rendue dans le pays où habitait la femme propriétaire du rubis. Et nous avons eu un rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de la première heure, nous avons parlé de tout, mais nous n'avons pas touché le sujet des pierres précieuses. Parce que les relations entre le propriétaire et un bijou, ce sont les relations les plus intimes qu'une personne puisse avoir avec un objet dans sa vie. Les gens offrent souvent des bijoux comme cadeau de mariage, cadeau pour la naissance d'un enfant ou cadeau d'anniversaire. Donc les bijoux ont toujours une histoire. En ce qui concerne ce rubis, c'est le mari de cette femme propriétaire qui le lui a offert. Et la femme était très attachée à ce rubis. Donc, quand j'ai vu le rubis, quand elle m'a montré le rubis, je me rappelle avoir pensé « Oh mon Dieu !» C'était une pierre extraordinaire. Le meilleur rubis que j'avais jamais vu dans ma vie. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 40 ans. J'ai vu beaucoup de rubis, mais ce rubis était vraiment extraordinaire. Et puis cette femme m'a dit que j'avais pris la pierre et je l'avais examinée pendant 22 minutes. Pouvez-vous l'imaginer? À ce moment-là, je ne me rendais pas compte du temps qui passait. Et quand nous avons touché le sujet de la valeur de cette pierre, elle a demandé mon conseil. Car à mon avis, ce qui était le plus important pour elle, c'était de trouver une personne qui prenne soin de son rubis. Elle ne voulait pas le confier à quelqu'un qui ne pensait qu'à l'argent. Et ce rubis a été vendu pour 30 millions de dollars. C'est un prix 4 fois plus élevé que le prix de tout autre rubis jamais vendu. Et ce rubis vaut son prix. C'est une pierre vraiment puissante. Il a été nommé d'après un poème célèbre Sunrise de Rumi, qui était un poète perse du XIIIe, XIVe siècle. Pour moi, c'était une pierre vraiment magique et extrêmement importante. C'est une pierre vraiment magnifique. Et pourriez-vous nous dire comment Internet affecte-t-il les maisons de vente aux enchères? Internet a évidemment une influence considérable sur les maisons de vente aux enchères. Quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine à Londres en 1974, lors de la première vente aux enchères, il n'y a eu que des commerçants dans la salle. Très peu de particuliers venaient participer aux enchères à Londres. Et je pense qu'à cette époque-là, personne ne faisait pas d'offres par téléphone. Les téléphones sont devenus très répandus dans les années 80. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir 35 appels téléphoniques lors d'une vente aux enchères. Il y a 2 semaines, j'ai eu 35 appels téléphoniques. Et depuis ces quelques dernières années, depuis ces 3 ou 4 dernières années, il y a de plus en plus de gens qui participent aux enchères sur Internet. J'ai vu une paire de boucles d'oreilles, il y a quelques années, qui avait été vendue pour 6 millions de dollars. Ce qui est un résultat record pour les ventes aux enchères sur Internet, en ligne. Aujourd'hui, très souvent, quand vous dirigez une vente aux enchères, vous avez un petit écran à côté de vous. Il y a toujours des offres des gens qui restent chez eux et participent aux enchères sur Internet. C'est incroyable. Oui, Internet change tout. David, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et vos solides connaissances sur les maisons de vente aux enchères. C'est un plaisir pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé le MKB Leadership Show. Je m'appelle Katrina Burrus. Ne manquez pas nos prochains épisodes.